Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau pour cette seconde édition du Paris Coffee Show. Nous vous accueillons sur l'espace conférence et le thème de cette conférence actuellement en présence de la société Delonghi, représentée par Lexi Figini, et le président du collectif Café, David Serius. Le thème sera la relation partenariale entre le collectif Café et nos partenaires justement. Et à cet effet, nous avons avec nous Alexis Figini qui va nous exposer son ressenti par rapport à ça, et j'espère son ressenti plutôt positif. Peut-être un petit mot du président tout d'abord. Déjà, merci Rachid d'avoir répondu au pied levé comme ça. C'était pas prévu, mais c'est toi qui vas introduire pendant nos 3 jours nos amis conférenciers. On va faire même des appels. Bon, c'est vrai qu'on est... Il y a moi et Alexis, on est moins connus que notre ami Pierre Hermé. Mais en tout cas, on est pas mal non plus, les gars. Moi, je tenais à parler de ce partenariat parce que on va complètement oublier la partie économique. On va plutôt parler de grains, je pense. Voilà. Donc, je laisse la parole à Alexis. Eh ben, merci David. Et du coup, c'est un partenariat qui date depuis 2016. Donc, ça remonte et on a souvent été partenaire également du Salon des torréfacteurs, mais également Paris Coffee Show. Donc c'est un partenariat très important pour nous vu que le collectif représente la filière et la filière dans son ensemble, pas que le torréfacteur, aussi les experts café, les épiceries fines, etc. Tout ce qui va concerner le grain de la cerise jusqu'à la tasse. Et comme tu le sais, dans notre stratégie, c'est très important de parler humain, de parler grain avant de parler technologie. Oui, tout à fait. Ce partenariat, avant de parler technologie, comme tu le dis, c'était surtout un partenariat où on met en avant le travail... à mon image, des producteurs, mais aussi des torréfacteurs, et on va aussi jusqu'à l'utilisateur, c'est-à-dire ce qui compte, c'est le résultat à la tasse, et Delonghi participe aussi donc à cette émergence du résultat à la tasse, et ça c'est vraiment important. Et il y a aussi vos convictions qu'on ne parle pas souvent, mais on parle souvent aussi de durabilité, on parle souvent aussi de traçabilité. La durabilité, c'est aussi la durabilité sociale dans les échanges. Il y a aussi la durabilité au niveau économique, il y a aussi la durabilité dans le mode de production. C'est vrai qu'on parle, quand on discute ensemble, on ne parle pas trop technologie, on parle de la filière dans son ensemble. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc on parle vraiment d'expérience café, c'est-à-dire que l'expérience n'est pas seulement la maison, elle vient aussi du torréfacteur, dans le conseil, etc. Et elle finit à la maison. Donc nous, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est Delonghi, c'est la machine. Et en fait, on est juste un pont entre ton conseil, toi en tant que torréfacteur, et le résultat en tasse pour le consommateur. Et derrière tout ce process, comme tu l'as dit, il y a des valeurs, donc sociales, environnementales, à travers des cafés qui sont bien sourcés, des torréfactions qui sont propres, etc. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas rendre le café élitisme. Aujourd'hui, il faut le vulgariser, tout simplement. De la cerise à la tasse, et bizarrement, comme quoi des fois les planètes sont bien alignées. Au collectif, on parle aussi de la cerise à la tasse, vous parlez du grain à la tasse, donc c'est formidable. Mais il faut parler de la filière dans son ensemble. Tout a une importance dans une extraction, et surtout dans une extraction à l'expresso, qui représente quand même aujourd'hui, moi je le vois avec mes boutiques, je vais reprendre un peu ma casquette de dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, 70% des ventes dans nos boutiques sont essentiellement du grain. Donc voilà, et on a un marché qui explose. Et aujourd'hui, on a un consommateur qui a vraiment envie de venir découvrir différents terroirs, qui vient découvrir aussi du conseil. Et tout le travail que l'on fait pendant les journées du café, tout le travail que l'on fait pendant le Paris Coffee Show, avec Delonghi entre autres, mais aussi avec d'autres partenaires, voilà, donc va dans ce sens, et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Comme tu dis, le marché il explose, on est sur des tendances très fortes, à plus de 80% d'évolution. Donc là, on parle vraiment du marché de l'expresso broyeur, donc l'utilisation du grain est primordiale dans cette typologie de machine. Et pour aller plus loin, on a encore un taux de pénétration qui est hyper faible, on n'est qu'à 5%, donc tout reste à faire. Et le marché est déjà bien implanté au niveau du café de façon générale. On le sait, il y a 2,5 milliards de tasses qui sont bues chaque jour dans le monde. Donc on a encore un gros travail à faire pour amener les consommateurs sur l'utilisation du café en grains à travers un conseil d'un torréfacteur, l'achat en torréfaction, en coffee store, enfin n'importe où. Mais il faut que ça reste qualitatif, puisque l'expérience au final, c'est ce qu'on recherche, c'est le résultat en tasse à la maison. Et comme tu as pu le constater, depuis jeudi dernier, on a une nouvelle campagne média pour continuer à démocratiser, éduquer le consommateur
sur l'importance de l'utilisation du café en grains et du coup de l'utilisation d'une machine qui, pour lui, ça va être simple à utiliser. Il a juste à mettre du café dans une machine, de l'eau, et tout va se faire pour lui. Tout à fait, comme tu disais, aujourd'hui, c'est pas de rendre la technologie élitisme ou le café élitiste, c'est vraiment de le rendre accessible, de vulgariser le discours, voilà, et de garder les pieds sur terre. C'est vrai que j'ai vu que tu avais la même coupe de cheveux que notre ami Brad. Hein, voilà. Tu sais que tu as la chance aujourd'hui d'être avec Georges. Hein, donc, voilà, donc, mais c'est bien. Non, non, mais un très bel ambassadeur. En plus, je pense qu'il a énormément de convictions. Hein, c'est quelqu'un, la durabilité, ça lui parle, surtout la durabilité sociale. Voilà, je connais un peu plus Angelina Jolie, mais bon, que veux-tu? Nobody is perfect. Non, mais j'allais venir, on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire le professionnalisme, l'authenticité et tout le côté environnemental et écologique dans lesquels on se projette de plus en plus, dans lesquels on veut être impliqué de plus en plus. Et ça démarre par une tendance de consommation qui est beaucoup plus propre, qui est l'utilisation du grain versus des systèmes portionnés ou autres où tu as du suremballage. Il ne faut pas oublier que le café, c'est une matière première non transformée, sans suremballage et qui a une deuxième vie. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire aussi, et pour terminer, c'est aujourd'hui, on est à peu près 900 torréfacteurs en France. Ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, le travail que faisait Delonghi, hein, comme le font aussi d'autres, peut-être à moindre échelle, mais en tout cas, on est là pour parler de Delonghi. Donc c'est vraiment important d'être proche de la filière et des torréfacteurs. Je tenais à te remercier en tant que torréfacteur français aussi, hein, et surtout pour le résultat en tasse que l'on a avec les machines. Mais je tiens aussi à te remercier en tant que président du collectif Café. Hein, le collectif, c'est un collectif à la fois d'importateurs, de coffee shop, de torréfacteurs, mais aussi de plus en plus d'experts café. Et ça, c'est vraiment important. Donc merci à vous quand même. Et j'espère qu'on est parti sur un partenariat pour des longues années. D'ailleurs, on est déjà en train de travailler sur les journées du café, hein, où on va faire une opération qui va être magnifique et qui me tient à cœur, hein, avec l'association Envolver, qui est une opération d'agroforesterie. Pour chaque robot acheté par le consommateur, il y aura l'occasion de planter 5 arbres, justement sur une plantation au Pérou, et en partenariat avec Mon Pérou, hein, comme vous avez pu le voir cette année. C'est le Pérou qui est à l'honneur à l'occasion de son bicentenaire. Voilà, donc c'est vraiment important. Merci à vous en tout cas. Et dès que tu as le 06 à Angelina, tu penses à moi. Hein. Merci beaucoup David. Et puis bien effectivement, ce partenariat doit continuer. On doit continuer d'éduquer le consommateur, parler à travers les torréfacteurs, les experts café. Chose qu'on arrive aussi à faire à travers le Coffee Lounge, donc cette plateforme qui est liée de la cerise à la tasse, vraiment un côté éducation. Séduction, éducation autour du café en grains, des recettes à réaliser chez soi, etc. Okay. Merci pour ce partenariat. Merci à toi. Une question supplémentaire. Comment se concrétise ce partenariat? Comment il se matérialise en fait? Quelles sont les actions que vous menez ensemble et quels bénéfices vous en tirez commercial et en termes de communication voilà. Alors, on a plusieurs points d'action tout au long de l'année. Donc, David vient de l'énoncer. Là, aujourd'hui, déjà, on est au Paris Coffee Show, donc, qui est un gros point majeur du partenariat. Tout au long de l'année, on a des actions communes à travers les torréfacteurs, à travers les experts café, etc. Effectivement, cette année, on a le triporteur au Paris Coffee Show, donc très belle initiative. Pour le coup, il n'y a que des bons retours, David, donc bien joué. Ouais. Et il y a aussi les journées du café qui arrivent, donc journée le 1er octobre, donc journée internationale qui va être soutenue pendant toute la semaine, donc ça démarre le 27 et ça finit à la fin de cette semaine qui est le 2 ou 3 octobre. Et le but, encore une fois, c'est de montrer aux consommateurs qu'il y a quelque chose derrière cette matière première, que ce n'est pas seulement un café en grains ou quelque chose dans une capsule, mais qu'il y a un vrai travail, une vraie expertise tout au long de la chaîne. Et on va faire une semaine de démonstration. En tout cas, nous, on relance nos masterclass. Et à travers la France, chez tous les torréfacteurs qui veulent le faire, il y aura aussi des masterclass pour expliquer leur boulot au quotidien, pour donner aux consommateurs toute la culture café. Et on a même organisé une petite OP pour soutenir les torréfacteurs où on rembourse du café en grains des cas d'achat à travers leur boutique. Alors, pour conclure cette magnifique entretien, en fait, Rachid, en fait, on fait focus sur le grain. Aujourd'hui, ce qui est important pour le collectif et pour nos amis de chez Delonghi, c'est vraiment de travailler sur cette belle matière, voilà, et de révéler en fait le travail que font les 23 millions de producteurs dans le monde. Voilà, voilà, il y a encore un très gros travail, il y a encore énormément de choses à faire parce que
On ne va pas aller dans le dramaturge, mais aujourd'hui, 80% des producteurs mondiaux ne gagnent pas leur vie. Voilà, ça c'est vraiment important. Et c'est vraiment à nous et à des partenaires comme De'Longhi à construire l'avenir. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, Rachid. Merci, David. Voilà, je te laisse annoncer la prochaine conférence. Absolument. Donc on vous attend tous et dans l'espace conférence à partir de 11h30 pour un débat qui prendra en compte et qui discutera sur le parcours de financement de la recherche immobilière. On aura le plaisir de recevoir Séverine Pater-Osset de Sunnyside Happy. Et donc, on vous attend tous avec plaisir. À partir de 11h30, on refera une annonce de relance pour vous rappeler tout ça. Et encore une fois, bienvenue à cette deuxième édition du Paris Coffee Show.